Voilà, donc bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va travailler le vivant corporel on va essayer tout du moins de découvrir un peu plus tout cela avec les bols chantants tibétains ou avec un instrument de musique. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu évoquer juste là maintenant? Ok. Voilà, donc faut pas hésiter si vous avez des questions. On va essayer de garder sauf si vous avez beaucoup de bruit autour de vous, de garder le micro ouvert. Et puis, je vais vous demander de garder pour l'instant les caméras. Après, avec les bols, on pourra les enlever si vous voulez. Mais je vais vous proposer une méditation, donc j'aurai besoin de vous voir, pour mieux vous guider. Je vous laisse vous installer confortablement. Voilà. Et puis, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Je vais vous inviter simplement à respirer avec le ventre. Donc sans forcer la respiration, simplement poser la conscience sur la respiration. Alors des fois ça aide, on peut poser une ou deux mains sur le ventre pour sentir le ventre se gonfler, se dégonfler. Ah, une Hélène qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci de nous avoir entendus. Alors Hélène, bonjour, on a commencé une petite méditation, ça vient juste de commencer il y a une minute. Donc, je t'invite à t'installer. Ton micro ne marche pas visiblement. Je t'invite à t'installer confortablement. Et puis, euh, voilà, tu peux fermer, ouvrir les yeux et simplement commencer à respirer avec le ventre. Donc, tu peux poser une ou deux mains sur le ventre et sans forcer la respiration. Voilà, simplement laisser faire la respiration et accueillir le va-et-vient de la respiration. L'air qui rentre et qui sort par le nez ou par la bouche, peu importe. Et posez votre conscience sur ce corps, sur cette respiration. Et si vous avez une pensée qui arrive, simplement la laissez passer, sans attachement. S'il y a une deuxième pensée qui arrive, c'est pareil. On la laisse passer, sans attachement. Et si elle ne passe pas, c'est pas grave. Elle va partir d'elle-même. Alors Marie-Christine, Catherine aussi un peu plus. Je vous demande d'être à peine plus avec votre corps. Michel aussi. Hélène. Simplement être avec ce qui circule en vous. Ça peut être l'air que vous inspirez, que vous expirez. Ça peut être le sang qui circule dans votre corps. L'énergie. Des micro-mouvements qu'il peut y avoir dans le corps. Et à votre rythme, s'il y a une pensée qui arrive, quelque chose qui vous perturbe, un endroit qui peut vous gratter, des choses comme ça. Simplement, ne pas y accorder d'importance. Laissez passer.
Et Marie-Christine, c'est beaucoup mieux, la relation avec le corps. Alors, dans le corps, on peut sentir de la chaleur, on peut sentir un peu de fraîcheur. S'il y a une émotion, une sensation, pas de relation avec, on laisse passer. Et Catherine aussi, c'est beaucoup mieux. On pourrait sentir le battement du cœur et simplement laisser le corps écouter ce battement de cœur sans y poser d'intellectualisation, sans y poser une pensée, une image, ou quoi que ce soit. Et s'il y a une image, une pensée qui arrive, on la laisse passer sans attachement, sans relation avec, sans lien. Un peu comme un nuage qui apparaît dans le ciel et qui s'évapore. Une émotion, une sensation, une pensée, aucun lien avec, aucun attachement. L'observateur qui regarde ce qui se passe, aucun attachement, aucune relation avec, aucun lien. Un bien-être, pas d'attachement, pas de relation avec. Le vide ou le plein, pas de relation avec. Une sensation indescriptible, pas de relation avec, pas d'attachement. La respiration, pas d'attachement, pas de relation avec. Un bruit au loin, pas d'attachement, pas de relation avec. Un calme intérieur, pas d'attachement, pas de lien.
envie de bouger, pas d'attachement, pas de relation avec. À votre rythme, je vous laisse reprendre conscience de votre corps. Et je vous invite à garder un lien avec le vivant qui circule dans votre corps et simplement laisser passer s'il y a des pensées, des idées, des sensations, des émotions qui arrivent. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Ça peut être juste un mot ou rien du tout. Alors, John a dû nous laisser puisqu'il avait sa fille qui avait un cours de piano. Voilà. Est-ce que tout le monde... Voilà, on voit le petit schéma qui est là. Alors, personne. Voilà, c'était Hélène. Hélène, est-ce que tu étais là il y a 2 jours, 3 jours, quand on a fait l'automassage? Non. Alors là, c'est une respiration qu'on retrouve dans la pratique tibétaine et ça s'appelle Tsalang, ça s'appelle les 9 respirations. Donc, tout le monde voit la petite flèche sur l'écran. Ouais, okay. Alors, on va commencer, on va travailler les respirations. Donc, on va faire 3 fois le canal rouge. Donc, on va inspirer par la narine gauche, on va boucher la narine droite. Je vous montrerai après comment, avec l'annulaire à droite. On va inspirer. Voilà, on va faire le trajet donc, de la flèche, là, sur le petit schéma.
On va descendre le souffle jusqu'en bas. C'est à peu près à 3-4 doigts en dessous du nombril. Et ensuite, on va venir souffler, donc on va dégager la narine droite. On va boucher, toujours avec l'annulaire droit, la narine gauche. Et quand on va expirer, on va souffler par ce canal-là, avec de la lumière verte, pour venir le nettoyer. Donc on va faire 3 fois ça. On bouche la narine droite, avec l'annulaire droit. On inspire par la narine gauche, on nettoie, on envoie le souffle là-dedans. Et on va remonter, donc là on bouche la narine gauche à ce moment-là. Et on ressouffle, on continue d'expirer. Donc là, on inspire le canal rouge et on expire le canal bleu clair, ici, blanc. Voilà, 3 fois comme ça. Ensuite, on va changer de main. On va prendre l'annulaire de la main gauche. On va venir boucher la narine gauche. On inspire le long du canal, ici. Et on expire sur le canal rouge. Donc 3 fois. Et à chaque fois, quand on inspire, on expire. Quand on inspire, on bouche une narine. On inspire avec l'autre. Voilà, deuxième fois. Et là, quand on veut expirer, on vient venir boucher la narine droite pour expirer avec le canal rouge et la narine gauche. Une fois qu'on a fait ces 3 fois, on va simplement poser ses mains sur les genoux, comme sur le schéma. Et on va inspirer avec les 2 narines. Donc, l'air va rentrer dans les 2 conduits, à droite et à gauche. Et on va expirer par le conduit principal, le bleu foncé ici, jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Je vais vous laisser le schéma. Alors, je vais vous remontrer. Voilà. Donc, on commence, on met le pouce de la main droite sur l'annulaire droit et on se bouche la narine droite. Voilà. D'accord? Donc là, j'inspire ici, ça passe là, à l'intérieur, donc derrière l'œil gauche. Ça va jusqu'à 3 doigts en dessous du nombril. Et quand j'expire, je change simplement de narine. Je garde, c'est la même main, le même doigt, je change de narine. Et je viens souffler jusqu'ici par la narine. D'accord? Et quand je souffle, même sur l'inspire, je peux mettre une lumière de couleur verte. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Est-ce que vous avez besoin que je remette le schéma ou pas? Vous préférez voir mon visage et je vous guide? On fait comme ça? Allez. Alors, une première fois, donc je bouche ma narine droite, j'inspire avec la narine gauche. Jusqu'en dessous du nombril, je change de narine et là j'expulse l'air. Une deuxième fois. Troisième fois. Pardon. On peut faire des petits mouvements de diaphragme pour expulser l'air à la fin. Comme ça. On change. Donc, pouce gauche, annulaire gauche, narine gauche. On inspire avec la narine droite. On expire. Voilà, alors là, je vous invite simplement à faire un petit exercice. On bouche les 2 narines et on va souffler légèrement comme pour déboucher les oreilles, tout doucement, sans forcer, et on va sentir ici, quasiment le sommet du crâne, une petite pression.
Donc c'est simplement, ça va dégager un chakra et je vous invite à garder la sensation de cette petite pression. C'est par là quand on va inspirer par les deux narines et remonter le souffle jusqu'en haut. Bien sûr, le souffle, l'air va sortir des narines, mais l'énergie va sortir par cette petite zone. Voilà, c'est par ici. Maintenant, on inspire avec les deux narines. Juste en 3-4 doigts pardon, au-dessus du nombril. Et là, on expulse l'air. Et l'énergie par le sommet du crâne. Une deuxième fois. On peut toujours l'accompagner d'une lumière verte. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Je vous invite à le refaire. Donc, je rappelle, on commence par la narine droite, pouce annulaire droit. On inspire par la narine gauche, on passe bien derrière l'œil. Là, ça passe à l'intérieur. Hein. Moi, je le fais sur le côté parce que je ne peux pas faire autrement, mais ça passe à l'intérieur, ça redescend jusqu'à 3-4 doigts en dessous du nombril. Et ensuite, je change de main. Et là, quand j'expulse, pareil, lumière verte et narine. Allez, on est reparti pour un tour. Une dernière fois. On change de main, on change de narine. Pouce annulaire, gauche, narine gauche. Une dernière fois. On pose les deux mains. Avec les deux narines, on inspire dans les deux conduits parallèles sur la gauche et la droite. Et on expire avec le conduit central jusqu'au sommet du crâne. Voilà, 3 fois comme ça. Sensation, est-ce que vous avez une question, une remarque, quelque chose à partager? Alors Marie-Christine, je te demandais de parler un peu plus fort, parce qu'on ne t'entend pas beaucoup. J'entends pas, décidément. C'était mieux la deuxième fois, c'est ça? Ok, mieux visualiser. Alors, cet exercice, alors il y en a d'autres hein, qui complètent. On va en faire un autre. Il y a d'autres séries qui sont plus après des respirations internes, des choses comme ça. On peut le faire tous les jours sans problème. On peut le faire même plusieurs fois par jour. Voilà, je vais vous en proposer un autre. Alors, c'est une série, là je vous ai montré celui donc avec le nez pour dégager au niveau du crâne. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est celui on a fait il y a quelques jours.
c'est celui qui se trouve au niveau là, on a le sternum. À peu près au milieu du sternum, on a le chakra du cœur. Et simplement partir de cet endroit, à peu près au milieu du sternum. Après, on peut le ressentir suivant les personnes. On va simplement inspirer et on va imaginer que, alors, voilà, on va dire comme ça. Genre, ça fait à peu près ici. On va inspirer l'air qui est autour de nous dans toutes les directions, donc aussi bien gauche, droite, devant, derrière, en haut, en bas, etc. Dans toutes les directions. Et on va venir concentrer l'air à cet endroit-là, qui est autour de nous, mais on va aussi inspirer de la lumière. Donc on va greffer, associer l'air et la lumière. On va inspirer à cet endroit-là. On retient la respiration sans forcément inspirer très fort et bloquer sa respiration, simplement de manière agréable, naturelle. On va laisser ensuite l'énergie circuler, on va laisser faire ce qu'elle a à faire à cet endroit-là. Et ensuite, on va simplement souffler, se relâcher et se détendre. D'accord? Ça, pareil, on peut le faire 3 fois, par série de 3, plusieurs fois de suite. Allez, on est parti. On retient la respiration, on laisse l'énergie s'enrichir, dynamiser la zone. Et on souffle et on se détend. Une deuxième fois. Une troisième fois. Quand vous relâchez le souffle, vous faites détendre la zone. Invitez à ce que la zone se détende. On va le refaire une série de 3. Alors faites-le à votre rythme. Voilà, alors on peut avoir des petites sensations de fourmillement, de picotement, des choses comme ça. C'est intéressant, donc pareil à faire tous les jours, ce qui va équilibrer, c'est le chakra central, ça permet d'équilibrer l'ensemble. Euh, Quand on a, ça peut être du stress, ça peut être aussi quand il y a une petite friction avec quelqu'un, des choses comme ça, ou il y a un mot qui est déplacé, des choses qui peuvent nous toucher. C'est intéressant de faire cet exercice-là. Alors, est-ce que vous avez des questions, un partage sur cet exercice, cette sensation? Oui, Virginie. Non. Oui, ça y est. Euh, oui, on visualise l'air et la lumière rentrer, mais quand on relâche, est-ce qu'on visualise quelque chose? Tu peux visualiser l'air, de la lumière qui ressort, simplement, ou sinon se détendre. Sur un exercice plus approfondi, où on ajoute des symboles, par exemple le home tibétain, tu peux envoyer de l'amour à tout ce qui t'entoure, à partir de cet endroit-là. Donc oui, ça peut, voilà, sur une autre forme de travail, on peut faire ça. C'est pas rien, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Ok, ok. Cool. Sinon, c'est très agréable. Quelqu'un d'autre? Ok. Alors, on va passer au bol. Alors, je vais déplacer l'ordinateur. Hop.
Alors, je regarde tout ça. Voilà, je vais voir si c'est bon. Ouais, ça va, j'ai un peu la tête coupée. Tu me fais bailler à chaque fois que tu bailles, je baille derrière. Ah bah ouais, un bon bailleur en fait bailler 7, hein. C'est ce qu'on dit. Alors, je vous invite donc à prendre vos bols ou votre bol à côté de vous, ou instrument de musique. Voilà. Alors, si vous avez qu'un seul bol, ça marche aussi. Ça va être juste un petit peu différent. Je vous invite à... Pareil, c'est pas forcément évident pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lâcher l'intellect et d'être plus à l'écoute du corps. Et je vous invite simplement à être à l'écoute de votre corps. Et dans un deuxième temps, donc l'écoute de ce qui circule dans votre corps. Dans un deuxième temps, simplement être à l'écoute de votre ou de vos bols. Alors, on prend un au hasard. Ouais. Et puis, supposons que vous en ayez qu'un. Et simplement, avec votre corps, être à l'écoute du bol. C'est-à-dire que ce n'est pas une intellectualisation. Si je me mets à le regarder, à observer, ben, il y a plein d'images, plein d'idées qui vont venir dans ma tête. Comment il a été construit, quelle note il fait, etc., etc. Là, je vous invite simplement, comme tout à l'heure avec les respirations, essayez de ressentir dans votre corps ce que le bol il vous apporte. Alors pour celles et ceux, alors là vous n'êtes que des filles, il y a peut-être des gens qui verront la vidéo, qui sont donc pour celles et ceux qui ont vu les vidéos de Didier sur la résonance, je vous invite à faire les exercices qu'il propose, c'est-à-dire être à l'écoute de votre corps, à l'écoute du bol avec votre corps, et voir si le bol ou les bols vous touchent. Est-ce qu'il y en a un? Alors on peut le tenir, bien sûr, on peut les avoir posés devant nous, mais au niveau du corps, est-ce qu'il y en a un, si vous en avez plusieurs, qui vous appelle plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui résonne avec votre corps? Alors je vais le faire avec un seul bol. Ok, donc là celui-là c'est plutôt moyen, je ne sais pas spécialement, le corps n'a pas spécialement envie de celui-là pour l'instant. Ok. Alors, quand on en a plusieurs, on peut faire la même chose. Donc, avec plusieurs bols. Ça peut être ne serait-ce que 2 ou 3 bols. Hein. Voilà, celui-là est plus fort. Alors là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe en toi à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors là, celui-là, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, je me mets avec le vivant, je me mets à l'écoute des bols simplement. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec, ils sont un peu familiers. Je pense que ça aide, mais pas forcément. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a celui-là qui m'a appelé. Alors, comment il m'appelle? Simplement, je sens que ça attire mon corps. C'est comme s'il y avait un lien qui se faisait entre les deux. Et là, il y en a 2 autres. Je ne sais pas si... Ouais, il y en a un là, il y en a un là. C'est pareil, quand j'ai scanné un peu l'ensemble, ces 2-là aussi ont appelé. Et là, du coup, je suis avec les... Voilà, je me mets avec le vivant. Ouais, c'est plutôt... ouais, c'est super. Ok. Ici, il y a plus de... Voilà, le corps a plus d'envie avec celui-ci. Ah, le corps, je ne sais pas si on peut dire... Il y a une affinité, je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais à ce moment, ici et maintenant, il y a plus d'affinité. Quand je vais faire un soin, par exemple, à quelqu'un, souvent je finis avec les bols, un soin en fascia. C'est pareil, je me mets à l'écoute de ce que je viens de vivre avec la personne au niveau du soin.
Après, je me mets à l'écoute des bols. Alors, ils sont rangés, donc ils sont empilés. Et puis, généralement, il y a une pile qui m'appelle plus qu'un autre. Et puis, très vite, au milieu de la pile, il y en a un qui va appeler plus qu'un autre. Et c'est vraiment un ressenti corporel. C'est comme si, tu vois, pour celui-là, tout à l'heure, le corps, c'est comme si c'était indifférent. Et limite, ça faisait ça. Limite, le corps allait légèrement en arrière. Et c'est pas un mouvement corporel, c'est plus un mouvement interne. C'est plus quelque chose qui se vit dans le corps. Voilà, donc si vous en avez deux, ne serait-ce que deux, vous pouvez essayer. Après, dans un magasin, vous pouvez faire ça avec autre chose. Hein. Ça peut être à la maison, vous avez, je sais pas, 3 pommes, ou une pomme, une banane, une orange. Et bien, je vous invite à placer votre conscience avec ce qui vit dans votre corps, la vie qui vous traverse, la vie qui vous anime. Lâchez l'intellect, comme on a pu faire plusieurs fois en exercice pendant ces 10 jours, et être à l'écoute de votre corps. Par exemple, une pomme, une orange, une banane, entre les trois, vous mettre avec l'énergie, la vie qui anime ces fruits, et voir lequel le corps a plus envie. Ce n'est pas forcément le fruit que l'intellect voudrait. Bon, je sais pas, on adore les fraises, il y a une barquette de fraises, on a envie de manger des fraises. Et puis, si on se met avec le vivant, je sais pas, la pomme ou la banane va appeler, il y aura une résonance, il y aura un écho plus fort, il y aura un lien plus fort. Alors, je peux l'expliquer. Je peux faire des exercices dessus. Par contre, je ne peux pas le vivre à votre place. Si je vous regarde, je peux vous dire oui, là, tu es plus dans ton corps, dans ton vivant, tu es dans ton intellect. Ce que tu ressens, c'est OK, ça me paraît OK. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose à expérimenter, à vivre. Voilà. Pour ça, il y a ce qu'on retrouve sur le site de Didier, la pratique de l'instant. Il y a notamment 5 propositions pour éclairer sa vie, il y a tout un tas d'exercices. Alors, massage sonore. Donc là, une fois qu'on a choisi son bol, donc prenez le bol que vous avez ou l'instrument que vous avez. Voilà. Alors, on peut faire pareil entre la maillotche et puis les petits le bâton pour avancer. Voilà. Mettre un peu mieux comme ça. Voilà. Ce qu'on appelle les maillotches, ça va être ça. C'est pour les percussions du bol. Et puis après, on a le bâton, simplement pour faire chanter. Alors, je vous donne quelques indications. J'ai été formé auprès de Tassang Lama, qui se trouve à côté de Lons-le-Saunier. Et voilà, donc c'est pareil, si vous voulez approfondir, allez voir ce qu'il fait. Il a tout un tas de vidéos en ligne aussi, très intéressantes. Donc, on va utiliser simplement là, le bâton. Normalement, il y a du cuir dessus. Si on n'a pas, vaut mieux qu'il y en ait. C'est mieux de mettre un morceau de cuir. On va venir le frotter un petit peu comme vous savez quand on frotte le doigt sur des verres pour les faire sonner. Là, c'est la même chose. Alors, généralement, on va équilibrer les sens, les vibrations. C'est-à-dire que là, vous voyez, je fais comme une espèce de demi-lune. D'accord? On essaye de pas toujours tourner dans le même sens, mais simplement de tourner, soit d'alterner, ou sinon simplement faire des demi-lunes. C'est équilibrant. Après, des moments, là, on va voir, je vais accélérer un peu. Des fois, il fait une espèce de filtering, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, ça, c'est doit éviter. Donc, il faut connaître ses bols et puis les faire vibrer à la vitesse dont besoin. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire. Après, une autre manière de faire, c'est on va prendre la maillotche. Et puis, on va taper sur la partie haute. Alors, essayez pas de le faire. Alors, si vous n'avez pas de cuir, c'est pas top.
Après, on peut le faire légèrement en cuir. Voilà. Oui, une maillotche, c'est quand même mieux. Sur des gros bols, sur des petits bols, la maillotche ne servira pas. Voilà. Alors, je vous invite donc à faire vibrer votre bol d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec la maillotche, que ce soit avec le bâton. Et puis, placez votre conscience au niveau du corps et simplement être à l'écoute des vibrations et ce qui se passe dans votre corps. Voilà, par exemple, j'ai juste une sensation en haut, comme un besoin de faire vibrer sur le haut, donc je vais aller sur le haut. Alors, je vous dis ce que je ressens, donc là je sens donc, les vibrations au niveau du bras autour du corps. Voilà. Et là je vais ce que j'appelle un massage sonore, je vais pouvoir venir masser, comme si on massait à distance. Donc ça, c'est pas des choses que Passant m'a transmis, nous a transmis d'autres choses. C'est des choses que j'ai expérimentées avec l'écoute du corps, du vivant. Voilà, là, ça relâche des tensions au niveau du crâne. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc si on était parti sur une réflexion, par exemple, je dis, bah tiens, celui-là, c'est telle note, j'ai vu sur des bouquins où on m'a dit ceci, cela, que ça correspond à tel chakra, etc., etc. Je veux le travailler de telle manière. On part dans une réflexion, dans des protocoles, dans des analyses intellectuelles. Si on se base sur le vivant, on va partir sur complètement autre chose. Là, celui-là, c'est un Fa, par exemple. Le Fa, généralement, on travaille pour le chakra du cœur. Et là, le vivant m'invitait à venir ici. Et ça a détendu des tensions du crâne, autour du crâne. Donc, c'est une approche complètement différente de ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut faire ailleurs autrement, ce qu'on peut voir dans les livres. Donc, je vous invite à le faire à votre rythme. Donc, prenez votre bol ou vos bols, choisissez mieux que vous pouvez simplement en se mettant à l'écoute du corps. Et puis après, faites-le vibrer et voyez ce qui se passe autour de vous, dans les couches qui vous enveloppent, ou même simplement au niveau du corps. Et sans réflexion, simplement à l'écoute du corps, essayez de ressentir là où les vibrations auraient envie d'aller pour vous apporter un bien-être. Moi, j'ai pas le. Comme toi, j'ai trouvé ça avec une boule en caoutchouc au bout, ça peut Ouais, marcher. ouais, tout à fait. Ouais, j'en ai aussi. Ça marche aussi. Ça marche même très bien sur les petits bols. On coupe le micro. Vous pouvez, ouais, si vous êtes plusieurs en même temps, ça va. Ça peut fonctionner alors. C'est quoi au bout? Du caoutchouc? Pour un xylophone, un truc comme ça? Ouais, tu peux essayer hein, sur le bol. J'ai jamais essayé, c'est pour le tambour. Hein. Ah, ok, ouais. Pardon. C'est que c'est long. C'est pas très Ouais, manœuvrable pour moi. Il y a des choses que je manœuvre mieux que d'autres. Je m'adapte. J'aime pas. ouais, après, suivant si c'est généralement, on essaye plutôt des sons plus graves, sont mieux acceptés, je trouve, que les sons aigus. Celui-là, il fait ça.
Essaye. Mets-toi avec Et le... celui-là, il fait ça. Alors, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Les deux m'ont choisi. Prends celui que tu as là en ce moment. Ok. Ouais. Celui de ma grand-mère. Il y a une meilleure, il y a une meilleure résonance avec le corps de ce que j'ai vu. Voilà. Un peu, c'est bien Virginie, à peine plus avec le corps. Essaye de ressentir un peu plus avec le corps. Après, Hélène, alors c'est vrai que tu es arrivée un peu après. Tu peux utiliser un instrument, n'importe quel instrument de musique. Ça peut être une guitare, un tambour, ce que tu as. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais voilà, ça produit du son, des vibrations. On pourrait très bien le faire avec deux bouts de bois dans la nature, taper les bouts de bois. Ok. Catherine, tu veux essayer? Par contre, si tu peux couper le micro. Ou... Je vous invite à couper le micro pour ceux qui, pour éviter de gêner forcément tout le monde. La Virginie est repartie. Puis après, on fait un petit débriefing avec chacun un retour des sensations. Vas-y Hélène, hein, tu peux essayer de ton côté. Ah, je t'entends pas Catherine, du coup tu as coupé ton micro. Vas-y, fais tes expériences J'aurais Catherine. aimé entendre Hélène avec son tambour en profiter, Ah, mais si tu pouvais mettre ton micro, je suis gourmande. Hein. je vois ça. Bon bah vas-y Hélène, de toute façon tout le monde n'a pas forcément de bol de tambour ou autre chose. On t'entend pas par contre Hélène, ça coupe et on t'a jamais entendu. Je vous laisse 2-3 minutes faire vos expériences et puis après on fait un débriefing. Ouais, c'est pas mal Virginie, hein. C'est dans une zone effectivement que ça réagit. Enfin, un peu plus avec ton corps, Hélène. Et tu m'entends? Là, j'attends, je t'entends. Tu m'entends maintenant? Bah oui, oui, on entend le tambour un peu. Ok. Et là, Mais maintenant, plus avec... quand, Pardon? quand tu dis un peu plus avec ton corps, je comprends pas. Ouais, j'entends. Écoute avec ton corps et lâche ta tête. Ouais. Essaye de comprendre ce qui se passe à travers ta tête. Simplement vis ce qui se vit en étant, en recevant avec le corps. Je conçois que c'est pas forcément évident d'arriver comme ça, voilà. Mais c'est une initiation, c'est une ouverture. Mm. On ne nous demande pas d'y arriver, on nous demande juste d'essayer.
Voilà, Christine, pareil, Alexandre pour vous. À peine plus avec ton corps, Marie-Christine. Tu peux nous offrir le son, Marie-Christine, si tu le veux bien. Il y en a qui veulent rien louper, pas une miette. Ah ouais, non, mais j'adore. Donc, tu peux nous mettre le son, Marie-Christine, si tu le désires, hein, bien sûr. Encore une minute, et puis on se donne encore une minute, et puis après on... Ouais, c'est pas mal, Marie-Christine. Simplement reçois avec le corps. Reçois, écoute avec le corps. Simplement. Sans analyser, sans réfléchir, sans poser des mots ou des pensées. Alors là, tu vas te remonter dans la tête. Tu vas remonter dans la tête. C'est pas grave. Ok. Virginie, Catherine, je vous invite à rallumer vos micros et puis à partager chacun à votre tour l'expérience. Eh ben, moi, ça a été attiré vers mon épaule ici. J'ai essayé avec l'autre main et ça a fait pareil. Je ne savais pas si c'était parce que j'étais droitière ou quoi. Et Les voilà. côtes à gauche, en fait. La gauche, c'est ouais, c'est là. Hein, ouais. Ouais. Les côtes. Ouais. Et ça fait plusieurs jours que j'ai des tensions ici. Du coup, je me dis, bon, ça fait sens. Et du coup, peut-être que je dois continuer à jouer avec le bol. Ah, je vous invite à essayer après séance. On va bientôt rendre l'antenne. Ok, voilà, c'est tout. Quelqu'un d'autre? Moi, je sais que j'ai découvert les sons, c'est venu, je ne suis pas du tout musicienne, c'est venu grâce à une rage de dents. Et j'ai une cliente qui m'a dit essaye ça. J'avais pas de dentiste et ça a fonctionné. J'ai dit waouh! Pour une rage de dents, du son, et finalement, je l'utilise maintenant pour. Je fais de l'acupuncture avec les sons, parce que je suis acupuncteur. D'accord. Donc, c'est vraiment des. C'est vraiment un son qui s'adapte au moment présent à la personne. J'ai des pierres qui viennent, là, j'en ai deux qui sont venues, qui ont voulu venir. Elles vivent leur vie. Puis elle qui a voulu venir aussi. C'est elles qui choisissent. En apiculture, du coup, tu travailles comment avec les sons? En acupuncture. En deux mots, hein, vraiment. Alors, je dis acupuncture, on ne peut pas. Disons que je suis acupuncteur, donc je vais. En France, les aiguilles, c'est réservé à la famille, on va dire. Il y a plein d'autres méthodes, il n'y a pas que les aiguilles. Soit la personne. Acupuncture. Acupuncture, oui. D'accord. J'avais compris apiculture. Ah non, acupuncture. Ok, ça marche. Donc, j'utilise. Voilà. Oui, c'est pas la même chose. On utilise les abeilles aussi, mais c'est pas moi qui fais. Hein. Quelqu'un d'autre? Hélène. Ouais, c'était quand tu dis d'être plus dans mon corps, j'ai du mal à voir parce que j'ai l'impression d'y être, mais est-ce que je suis pas assez? Enfin, je sais pas, ça vibre surtout au niveau de peut-être la région du cœur, enfin, et de la poitrine quand je ressens les vibrations, mais je sens aussi parfois le besoin de mettre les vibrations autour de ma tête, au-dessus, ou surtout peut-être d'être comme enveloppée dans la vibration pour mieux la ressentir dans mon corps, peut-être pour mieux qu'elle
pour mieux qu'elle voyage peut-être à travers mon corps. Voilà, j'essaye. Ouais, j'entends. L'idée, c'est, je comprends que c'est pas forcément évident, puisque Didier, quand il propose ça, alors il propose pas avec des bols, c'est une application avec des bols, mais quand il propose ce travail-là, les outils qu'il donne, c'est sur un week-end, donc déjà 2 jours pleins, et puis c'est pas, euh, ça nous permet de toucher du doigt quelque chose. Après, Ouais. travailler, développer, etc. Mais là, tout ce on vous a proposé, donc différentes activités, et puis j'ai commencé voilà, à comprendre et puis aussi à toucher du doigt. Le Oui. but du jeu, c'est pas tant de le comprendre, c'est de le vivre. Oui. Voilà, mais par exemple, Virginie, là, quand je la voyais travailler, il y avait, on n'est jamais 100% avec le corps ou 100% avec la tête. La conscience, elle navigue entre les deux. Et là, il y avait plus était plutôt pas mal avec le corps. Et puis, de ce que j'observais, effectivement, les vibrations, le vivant corporel, ça résonnait avec le bol à cet endroit-là. Moi, elle m'a parlé d'épaule. Moi, j'étais plus avec les côtes et toute la cage thoracique à gauche. Voilà. Et comme tu dis, ça navigue beaucoup. J'étais beaucoup dans le mental aussi. Tu fais, ah, il va là, ah, d'accord, je vais là aussi. Bon, mais pourquoi? Et enfin, ça n'arrête pas, en fait. C'est pour ça qu'on vous propose de ces méditations qu'on vous a proposées plusieurs fois, pour pouvoir lâcher un petit peu l'intellect, les pensées qu'on peut avoir, et puis essayer d'être plus à l'écoute du vivant. Euh, donc c'est pareil, en 1 heure, là, on ne peut pas vous donner un outil comme ça en 1 heure, mais c'est des invitations, des ateliers qui vont vous permettre de refaire, de réessayer ça chez vous. Comme je disais, ça peut être avec des fruits, ça peut être avec voilà, des bols chantants. Alors, moi, je me suis amusé à faire ça avec les bols chantants parce qu'on en a à la maison. Et on peut le faire avec plein d'autres choses. Marie-Christine, tu voulais dire quelque chose? Tu peux parler un peu plus fort parce qu'en fait, je ne sais pas si je suis le seul, mais on ne t'entend pas beaucoup. Pas beaucoup. Là, c'est une vidéo tellement courte. En plus, bon, moi, j'avais pas pris mon tambour parce que je pensais que c'était uniquement les bols. Donc, j'avais pas pris mon tambour. Quand j'ai fini avec le sien, j'ai dit, je prends mon tambour ici. Mais du coup, pour se mettre tout de suite dans. Enfin, quand on joue un moment, après, on utilise tout autour, on est complètement dedans, mais là, en 2 secondes, difficile de se mettre dans le corps. Oui, tout à fait. Après, il y a des pratiques, effectivement. Alors, le tambour, je ne sais pas si c'est un peu à part, mais il y a d'autres méthodes qui permettent de lâcher. Il y a ça peut être des mantras, ça peut être des choses comme ça qu'on répète plusieurs fois, qui au bout d'un moment nous permettent de lâcher le mental. Le tambour en est un. Ça peut être une des manières de faire ça. Après, pas pour autant qu'on sera forcément à l'écoute de la vie qui est en nous et qui est autour de nous. C'est encore autre chose. Mais c'est complémentaire. Toutes ces pratiques-là sont complémentaires. Une autre question, une autre remarque? Moi, je le fais avec les plantes en fait. Je ramasse des orties en ce moment et puis j'essaye de sentir ou d'autres plantes, je sais pas, celle qui veut bien être récoltée ou celle que je sens qui vient vers mon corps en fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça?
Bah, en fait, je sais pas. Bon, du coup, c'est parce que je le sens, parce que ça se passe pas au niveau de ma tête. Quand je me sens attirée par cette plante, c'est plus au niveau de, je dirais, plus mes sensations au niveau de mon cœur, en fait, au niveau de mon ventre et tout ça. Enfin, tu demandes les sensations que ça me fait des picotements un peu dans le corps. Voilà. Mm. Il y a une vidéo, je ne sais plus sur quel jour elle est, je crois que c'est pour le lundi, où je parle de la communion avec le végétal. Mm. Je ne sais pas si tu l'as vu, enfin si vous l'avez vu, je vous invite à la voir. Parce que Je c'est... suis arrivée trop tard. Enfin, j'ai pris en cours de route, en fait, les ateliers. Je crois que c'était le premier jour, il y a la vidéo à voir avant l'atelier, ou c'est Mm. celle-ci où tu expliques. Elle est disponible du coup sur. Elle est toujours disponible, hein, ouais, ouais. Ouais, je regarderai. Mm. Ça va être maintenu. Et puis, voilà, je te dis ça puisqu'on propose des stages qui complètent le tronc commun avec de la communion avec le végétal. Alors, comment ça se passe? C'est un petit peu ce que je fais avec les bols. Alors, c'est marrant parce que tiens, je fais la réflexion, je me suis dit, tiens, je suis pas allé aussi loin, par exemple, avec une communion avec le végétal, avec un bol, par exemple. Mais voilà, on passe plus la conscience au niveau du corps, des ressentis corporels, au niveau du vivant qui va réagir par rapport au vivant de la plante. Et comme ça, on peut avoir un échange. C'est-à-dire on peut poser des questions de manière verbale, de manière intellectuelle, mais les réponses se font à travers le corps. Mm. Et des fois, c'est assez bluffant, puisque à peine on pense à quelque chose, à une question, que déjà on a la réponse au niveau du corps. Ça va très très vite. Mm. Et ça, c'est une manière, c'est plus une communication, et ça peut aller jusqu'à une communion. C'est-à-dire qu'il y a une sensation enfin, les deux vivants ne font plus qu'un. Ouais. Et puis il y a des échanges qui se font entre ces deux vivants ou entre ce vivant commun. Voilà, c'est assez riche. J'en parle dans la vidéo. Autre chose, est-ce que vous voulez que je vous remontre avec le bol pour que vous puissiez revoir peut-être ou Oui, si vous avez j'avais des envie de questions? dire par rapport aux plantes, elles sont très très réactives à la musique. J'ai eu comme prof Ouais. Samuel Sterner-Himmer qui a créé les protéodies. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir des musiciens, on était en pleine nature, mais Mm. on est tous ensemble comme si c'est symbiotique. On fait ce corps avec cette nature, c'est vraiment fantastique comme expérience. Autant il y a des sons qui. Alors moi, j'ai pas expérimenté. C'est à faire. Voilà. Non, non, je pense à autre chose. C'est par rapport où il y a des sons qui n'aiment pas, qui les dérangent, et il y a des sons effectivement qui Oui, il y a adorent. des sons qui dérangent, oui, tout à fait. Je pense à Les des. protéodies, j'ai pas tout compris, hein, j'ai pas le niveau de Steinhauer. C'était un prof, mais c'est bluffant ce qu'il a fait. C'est un ancien musicien qui. Travailler avec les plantes. Il a créé des. C'est lui qui a fait. Bon, on lui a demandé de ne pas s'occuper de l'humain parce que c'était dérangeant. Donc, on lui a permis de faire pousser des tomates sans eau dans le désert, rien qu'avec des sons. Et il a réussi. C'est un chercheur. Hein, c'est quelqu'un qui Comment est carré dans. cette personne, c'est comment? Samuel Sternheimer. Sternheimer et qui a créé les protéodies. D'accord. Les Okay. protéodies, bon, tu trouveras. Wow, pour ceux qui sont intéressés, oui, ça Pour m'intéresse. ceux que ça intéresse, mais c'est vraiment avec les sons, avec les plantes. Et c'est pareil hein, pour l'humain, sauf que officiellement, il n'y a pas de recherche sur l'humain. Nous, ce qu'on a pu observer avec les plantes, c'est alors il y a un stage qui est, je l'ai fait une fois, il y a longtemps, il y a longtemps, il y a quelques temps. C'est pas forcément quelque chose, je travaille
systématiquement, mais je travaille d'ailleurs plus avec les humains, c'est les sons de la voix avec les plantes. Et, et pareil, il y a des sons, alors là on calibre ça, on calibre quelle note il a envie dans l'arbre ou la plante a envie d'entendre. Enfin, envie. Quelle note comme tout à l'heure avec le bol, quelle partie résonne ou appelle plus qu'une autre. Voilà, quelle note, pareil. Voilà. Je crois qu'ils choisissent, hein, ils nous disent. Hein. Ah bah là, ça, on laisse faire le vivant et ça, c'est un calibrage, c'est-à-dire que c'est un peu comme une radio. On règle le bouton pour trouver le le bon canal, quoi. Et ça peut se faire très vite, quoi. C'est-à-dire que on peut émettre comme ça, ne serait-ce que dans la pensée, les notes, et puis toc, il y en a une qui correspond, quoi, qui correspond à l'instant du moment, à ce qui est vécu au moment avec avec la plante. Là où j'ai vraiment lâché prise, c'est quand j'étais en Australie, parce que je ne m'étais pas rendu compte que pour marcher dans l'équilibre, il y avait le son des oiseaux. Et ce n'est pas les mêmes sons. Et il m'a fallu 2-3 jours, je ne savais plus marcher parce que je n'entendais pas les mêmes sons d'oiseaux. Et donc, ça participe à notre équilibre. Mais pareil pour la flore et tout. Et là, on est obligé de lâcher prise. Parce que tout est nouveau. J'entends. Ouais. Et ça a été un très, très bel exercice. Oui, il y a des certaines situations, effectivement, où tout est dans d'autres pays, dans des choses comme ça, où le besoin d'adaptation fait que. Quelqu'un d'autre? Non. Ok. Eh bien, John est parti. C'est qui avait un diapason? Bah, c'est John, justement. Là, je l'ai vu partir d'un coup. Il vient voir le truc. J'aurais bien aimé, j'ai jamais écouté un diapason. Bah, après, j'imagine que gourmande. Elle doit aller travailler avec les fréquences, puisqu'il y a des diapasons thérapeutiques par rapport aux fréquences. Mais là, c'est pareil, ça dépend comment on travaille. C'est comme je disais tout à l'heure, si on se base sur les protocoles d'intellectualisation de certaines choses, ou si on travaille plus avec le vivant. Je trouve ça intéressant, moi, avec les bols qui proposent des soins avec les bols, de voir que finalement, bah, une note qui correspond à certains, on va dire scolairement, à certaines chakras du corps, par exemple. Ah oui, j'ai une question. Ouais. Même s'il ne faut pas être dans le mental, j'aimerais savoir, du coup, mon bol, c'est un sol dièse. À quel chakra il sera associé pour voir si je retombe sur la même chose. C'est pas, C'est pas comme ça que ça marche. non, c'est pas ça. C'est pas que tu dois ou ne dois pas être dans le mental. Tu peux te poser la question. Ok. On a envie d'être avec le mental. C'est simplement qu'est-ce que tu as envie de vivre. Alors, pour répondre à ta question, le sol, on va être sur la gorge. Sol dièse, on va être à peine au-dessus, on va être sur cette zone-là. C'est le sol, c'est chakra de la gorge. Ok. Voilà. Après, voilà, ça c'est du scolaire. Tu fais un peu de recherche sur le net, tu retrouves plein de choses là-dessus, avec des fréquences, des machins, etc. Alors, c'est pas faux, hein. C'est super intéressant. Moi, j'ai un bol en do, je sais plus quelle fréquence. Il travaille justement avec le cœur, donc rien à voir parce que le do c'est plutôt le chakra racine. Mais au niveau énergétique, il y a des choses intéressantes. Il y a des gars qui ont fait des recherches dessus, c'est vraiment. Et quand moi je l'ai écouté
avant d'acheter ce bol. Et moi, au niveau énergétique, c'était vraiment intéressant le travail. Et là, ce que je vous proposais, c'est complètement autre chose. Ouais. C'est on lâche toute cette connaissance pour faire les choses dans l'instant comme ça se présente. Ok. Ben, je vous remercie à toutes d'être venues et de vos réflexions, de vos questions. J'espère que ça a fait quelques petites graines qui vont permettre d'essayer un petit peu tout ça dans votre vie de tous les jours. Et puis, il reste demain, il me semble que c'est Gabriel que vous allez voir avec le pain, le vin. Ouais, tout à fait. Ah, Et c'est après, Gabi. pardon? Oui, je dis c'est Gabi. Alors, C'est Gabi avec le vin. Ben, on est tous les deux d'Orléans, donc on se connaît. D'accord. Mais on va se voir en visio, du coup, puisqu'on peut plus se voir. Ouais, il reste plus que 2 jours, 2-3 jours On de est à plus confinement. d'1 kilomètre l'un de l'autre, malheureusement, donc on n'a pas le droit. Ah ben là, dans 2-3 jours, ce sera 100. Ouais, enfin, bon. Je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci Nicolas, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bisous. Bisous.